Imaginez un instant. Et si vos constructions Lego pouvaient prendre vie? Mais attention, pas sur un écran, non, là, juste sous vos doigts. C'est la promesse un peu folle que Lego vient de faire avec une annonce qui risque de tout changer dans le monde du jouet. On va décortiquer ensemble cette toute nouvelle plateforme. Alors, pour bien comprendre l'onde de choc, il faut juste écouter les mots de Lego. Ils disent que c'est l'innovation la plus significative depuis 1978. 1978. Pour vous donner une idée, c'est l'année où la mini-figure, vous savez, le petit bonhomme Lego, a été créée. Donc on ne parle pas d'une petite nouveauté là, on parle d'un tournant, un vrai pour la marque. Ok, voilà le plan pour tout comprendre. D'abord, on va revenir sur l'annonce elle-même. Ensuite, on plonge dans la technique pour voir ce qu'il y a dans cette fameuse brique Smart. Puis, on verra comment tout ça s'emboîte dans un écosystème interactif, on découvrira les tout premiers sets Star Wars qui vont avec, et à la fin, on se posera la grande question, est-ce qu'on est en train d'assister au futur du jeu ? Alors, tout ça a été révélé au grand jour à Las Vegas pendant le CES 2026. C'est là que Lego a officiellement présenté sa plateforme Lego Smart Play. Smart Play, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une technologie qui va rendre les Lego interactifs. Mais le point le plus important, la philosophie derrière, c'est que tout se passe sans écran. C'est ça qui est dingue. À une époque où on est tous un peu scotchés à nos appareils, Lego fait un pari super audacieux. Ramener la magie dans les briques physiques grâce à des capteurs, du son, du mouvement. D'accord, mais comment ça marche concrètement? Comment on peut donner vie à du plastique? Eh bien, la réponse, elle tient dans une toute petite pièce, un vrai concentré de technologie, la brique Smart. Et attention, ce n'est pas un petit gadget développé à la va-vite. Derrière, il y a un effort de recherche et développement qui est juste colossal. On parle de plus de 20 brevets déposés dans le monde entier, rien que pour cette brique. C'est du sérieux. Regardez un peu ce qu'ils ont réussi à caser là-dedans. Cette brique Smart, elle est plus petite qu'un tenon Lego normal. Et pourtant, à l'intérieur, il y a une puce faite sur mesure, un capteur de son, un micro-haut-parleur. Et le truc se recharge sans fil, c'est une vraie prouesse technique. Mais la brique Smart, toute seule, elle ne fait pas tout. En fait, c'est le cerveau d'un système beaucoup plus grand, un véritable écosystème interactif. Le principe se veut hyper intuitif. D'abord, on place la brique Smart au cœur de sa construction. Ensuite, on joue avec des éléments spéciaux, comme les Smart Tags, ce sont des briques qui agissent comme des boutons d'action, ou avec des figurines spéciales. Et c'est là que ça devient magique. Ces interactions déclenchent des sons, des effets, en temps réel. Imaginez un X-Wing qui fait le vrai bruit des blasters quand on le fait tirer sur un TIE Fighter. L'objectif final de Lego, il est très clair, c'est de remettre le jeu physique au centre de la pièce. Encourager un jeu créatif, qui fait bouger, qui rassemble la famille, loin des écrans. L'idée, ce n'est pas de remplacer le jeu traditionnel par du numérique, mais de l'enrichir, de lui donner une toute nouvelle dimension. Et évidemment, pour lancer une technologie pareille, il fallait une licence qui envoie du lourd. Lego a donc fait équipe avec Disney et Lucasfilm pour lancer les tout premiers sets Smart Play dans l'univers de Star Wars, bien sûr. Alors pour le lancement, on aura 3 boîtes. On a le X-Wing de Luke à 99,99$ avec 5 Smart Tags pour plein d'actions. Pour un budget plus serré, il y a le TIE Fighter de Vador à 69,99$, histoire de tester la technologie. Et puis, la grosse pièce de collection et de jeu, c'est le Throne Room Duel à 159,99$, qui recrée la scène culte entre Luke, Vador et l'Empereur. Et bien sûr, chaque set contient la fameuse brique Smart et son chargeur. On voit bien que Lego a pensé sa gamme pour qu'il y ait différents points d'entrée. On peut commencer tranquillement avec le TIE Fighter pour voir ce que ça donne, ou alors se lancer directement dans l'expérience complète avec le X-Wing ou la salle du trône. Il y en a un peu pour tout le monde. Bon, on a vu les premiers produits, c'est super. Mais maintenant, regardons un peu plus loin. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Alors notez bien ces dates pour 2026, parce que ça va aller très très vite. Après la présentation du 5 janvier, les précommandes démarrent dès le 9 et le lancement mondial est prévu pour le 1er mars. C'est pour bientôt! Et le point peut-être le plus important à retenir, c'est que Star Wars, ce n'est que le début. Lego a vraiment insisté là-dessus, la plateforme Smart Play Team est faite pour évoluer. On peut donc s'attendre à des mises à jour, de nouvelles fonctions, et surtout à voir cette technologie arriver dans d'autres gammes. Imaginez un château Poudlard avec des sorts interactifs, ou une caserne de pompiers Lego City avec de vraies sirènes. Les possibilités sont juste infinies. Au final, cette innovation, c'est bien plus qu'un nouveau jouet. En faisant fusionner la brique classique avec une technologie invisible, Lego nous pose une question super importante. À l'ère du tout numérique, est-ce que le jeu physique peut se réinventer, pas juste pour survivre, mais pour carrément façonner son propre avenir? La question est passionnante et il semblerait bien que Lego vient de nous donner un sacré début de réponse.